La Somalie pourrait être un décor de film hollywoodien, la fresque futuriste d'un réalisateur fou qui imaginerait une planète Terre laminée par l'hystérie des hommes, l'incapacité chronique au ressaisissement, comme si des régions du monde étaient condamnées à vivre la part sombre de l'humanité. Mogadiscio, ce sont des rues aux maisons constellées d'impacts de balles. Parfois tu y vois le trait rectiligne laissé par une mitrailleuse. Plus impressionnant encore, le chaos est organisé. Quand tu traverses la ville, le sentiment que tout part à volo est trompeur. L'économie de survie est parfaitement gérée par les chefs de guerre, les chefs de clans, les chefs de village, de quartier, de maison. Là-bas, tout le monde est chef de quelque chose. Cet état de fait explique certainement ce rapport très particulier que nous autres, pays africains, avons avec cette Somalie en déshérence où le clanisme est puissant et l'ordre militaire au rendez-vous quand il faut ouvrir le feu sur des casques bleus ou bien des blindés venus tenter de ramener un semblant de calme. On trouve l'audace dans les actes de piraterie maritime, la préparation professionnelle de la violence dans les camps qui forment les djihadistes, les radicaux. La Somalie, en fait, n'est pas un ventre mou, c'est un abcès, c'est un kyste, une lame plantée sur une carte. Et puis, il y a une autre notion finalement très rare dans la relation entretenue avec les grandes puissances, c'est l'aigreur. Je dirais même un certain cynisme, tu sais, des grandes puissances disant oui, voilà, la communauté internationale, on vous a tendu les bras, on a dépensé beaucoup d'argent, vous n'en avez pas vraiment voulu, et ben maintenant, puisque ça marche pas, allez, débrouillez-vous. Bon, la réalité n'est pas aussi caricaturale, mais il y a un peu de ça, si ce n'est de l'animosité, en tout cas la volonté de ne plus faire semblant d'y croire et de s'en tenir au strict minimum. Empêcher la disette autant que faire se peut et contenir la malveillance des radicalistes sur zone. Beaucoup de larmes ont été versées pour la Somalie, d'argent et de sang aussi. Beaucoup de bonne volonté s'y sont brisées. Aujourd'hui, il ne reste plus que ça, l'acier des Kalachnikovs et un peuple qui, la main tendue, attend un miracle qui ne viendra pas.